T'as déjà vu une belle-mère sympa dans un conte, toi? Moi jamais. Eh bien, sache que cette histoire de la belle-mère cruelle ne sort pas de nulle part. Est-ce que tous les conteurs avaient une belle-mère qu'ils détestaient et du coup ils voulaient se venger? Peut-être, mais c'est pas l'explication que je vais donner aujourd'hui. Déjà, il faut savoir qu'à l'origine, dans plein de contes, c'était pas des belles-mères, c'était les mères biologiques des personnages. Mais à l'époque, dire qu'une mère était cruelle, c'était impensable. Dans une société dans laquelle les mères sont considérées comme sacrées, on a préféré changer un petit peu les histoires pour faire porter le chapeau à des belles-mères plutôt. On peut tuer, on peut violer, on peut faire tout ce que tu veux, mais les daronnes, on ne touche pas. Autre explication, c'est vrai qu'à l'époque, les familles recomposées étaient la norme. Au Moyen-Âge, une femme sur 3 mourait en couche. Donc en général, le père se remariait très vite, pour faire fonctionner la vie de famille, parce qu'il faudrait pas déconner, ils allaient quand même pas s'occuper des gosses, et du coup les enfants se retrouvaient avec une belle-mère qui était pas forcément très tendre avec eux. Les tensions entre les familles recomposées ne datent effectivement pas d'aujourd'hui. Mais alors pourquoi les belles-mères sont si cruelles? Dans les contes, elles représentent bien plus qu'un rôle familial. Si tu regardes bien, elles incarnent la jalousie, l'ambition, la soif de pouvoir, des caractéristiques qui sont vraiment considérées comme anti-maternelles à l'époque. Une femme ne peut pas avoir aspiration à régner, à avoir justement des objectifs, à part avoir des enfants et les élever. Ça serait quand même une dinguerie. Exemple, la reine de Blanche-Neige. Elle est obsédée par la beauté, elle jalouse sa fille, elle est prête à la zigouiller pour le trône. Quelle daronne ferait ça à sa fille? Juste parce qu'elle est plus jolie, parce qu'elle est plus jeune. En même temps, elle a 30 ans de moins que toi. À quoi tu t'attendais, frérotte? Et en plus, elle a la moitié de tes gènes, ça devrait te rendre fière, non? Non. Est-ce que c'est vraiment de la méchanceté de sa part? Moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt la peur de vieillir, la peur d'être remplacée. Est-ce que seulement l'aspect physique est à prendre en compte ici? Parce que c'est devient la plus belle. Je pense qu'il faut regarder même encore plus loin. Rien n'est immuable. Je vais crever un jour, je ne veux pas, j'ai peur, je flippe, j'ai des ambitions, je veux régner, je suis une femme de pouvoir, je suis une femme forte. Je n'ai pas de mari pour me dire quoi faire, alors c'est pas la ptiote que je viens d'enfanter là, qui va venir me prendre ma place en mode poupilou-pilou. Bah non. Et alors, si ces belles-mères n'étaient pas seulement des sorcières malveillantes, mais aussi des femmes qui se retrouvent littéralement prises au piège dans un monde où elles doivent se battre pour survivre. T'en penses quoi? Est-ce que les belles-mères des contes, c'est vraiment des vraies méchantes? Ou c'est juste des victimes du patriarcat par exemple? Et pour découvrir d'autres réflexions sur les contes, abonne-toi.